Bonjour à tout le monde par rapport à l'heure que vous me recevez chez vous, si c'est en journée, bonjour, si c'est en soirée, bonsoir. Je suis Quentin Mavungu, je suis IT infrastructure réseau et sécurité senior. Donc j'ai évolué dans la sécurité et dans le réseau et je suis le fondateur de la structure eConnect qui est votre centre que vous connaissez tous, que ce soit à Dakar, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo. Et en passant, je salue toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Et donc, je suis le fondateur de cette plateforme-là et consultant en même temps et intégrateur des solutions NTIC sur des technologies Cisco, MikroTik, FortiGate, Palo, VMware XI et Cloud Azure et MS Office 365. Et intégrateur de solutions aussi sur les environs data center et tout ce qui est implémentation VXLAN et EVPN. Et tout ce qui est intégration en Ansible, la procédure de configuration avec Ansible via FortiGate, le SD-WAN avec FortiGate, en implémentation avec le FortiGate Manager, et tout ce qui est configuration sur Nexus 9000. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions que je peux étaler ici que nous déployons déjà chez les utilisateurs, chez nos clients. Donc, du coup, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle par du LDTP que je vais implémenter sur le MikroTik. Donc, c'est deuxième compétence que vous voyez là. Donc, je vais déployer le LDTP sur MikroTik. Voilà. Donc, c'est sur ce point-là qu'on va voir aujourd'hui avec vous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo parce que tellement trop de formations de gauche à droite. Et du coup, j'avais pas de temps normalement pour publier des formations. Vous partagez cette connaissance-là. Donc, du coup, on a le VPN et le L2TP qu'on va voir aujourd'hui, qui est du client to site. Ça veut dire que je peux être chez moi à la maison et voilà, si j'ai des clients de gauche à droite, je peux mettre en place un VPN auquel je peux avoir accès aux ressources de la structure en passant par du LDTP. Et c'est quoi le LDTP? Donc, en introduction, si on veut du LDTP, c'est Layer 2 Tunneling Protocol. C'est un protocole de tunneling utilisé pour établir des VPN. Généralement associé à IPsec pour assurer la confidentialité et l'intégralité des données. Principalement utilisé pour des connexions client to site. Donc ici, on peut voir que l'utilisateur est ici. L'utilisateur est bien placé ici. Maintenant, voilà. L'utilisateur est placé de ce côté-là. Et voilà, là il est distant, donc il passe par Internet pour joindre le site distant qui est ici. Donc on veut constater depuis Internet, il a accès ici en passant par le protocole LDTP. Donc voilà, c'est ce qu'on va déployer avec vous aujourd'hui. Voilà, je te montre encore. Donc, le fonctionnement du LDTP par IPsec, en captation du trafic via du LDTP, chiffrement et authentification par IPsec, ça veut dire que le LDTP travaille avec du IPsec pour le chiffrement, pour l'authentification de la sécurité. Attribution d'une adresse IP VPN au client. Ça veut dire qu'on va créer une sorte de pool d'adresses pour permettre aux clients qui se connectent à notre environnement LDTP, on va avoir des LDTP serveurs qui vont se connecter, ils doivent avoir des authentifications pour accéder aux ressources à distance. Accès sécurisé aux ressources internes de l'entreprise. Donc, avant d'accéder à l'entreprise, vous devez avoir des accès qui vous permettent de vous authentifier afin d'avoir accès aux ressources en interne. Voilà. Port et protocole. Donc, on a du UDP avec le port 500, la négociation du IKE. Et on a du UDP 1701, du tunnel LDTP. On a du UDP 4500, IPsec NAT. On a du ESP qui est du IPsec transport chiffré. Configuration côté serveur. Donc, activer le LDTP par IPsec, définir une clé de partage ou certificat, créer un pool d'adresses VPN, configurer des comptes utilisateurs, autoriser des ports de requis dans le firewall. Voilà. Donc tout ça, déjà, c'est la partie configuration que je vous montrer tout à l'heure.
Et comment configurer du côté du client? Donc, créer une connexion VPN, sélectionner du LDTP VPN, renseigner l'IP public, barre nom de domaine, clé partagée, identifier l'utilisateur et tester la connexion. C'est tout simplement facile, vraiment facile. L'informatique, il faut comprendre, appliquer et avancer. Voilà. Avantage, sécurisé grâce à IPsec. On connaît que c'est IPsec qui est le fameux protocole de sécurité. Compatible nativement avec Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ça veut dire qu'on peut faire du remote du client du site même avec un téléphone. Pas besoin de logiciel supplémentaire. Inconvénient, moins de performance que du IKFV2 ou bien OpenVPN. OpenVPN aussi, peut mettre en place du tunnel. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui veulent bien se faire former en MikroTik, qui veulent avancer en MikroTik, tu suis cette vidéo, n'hésite pas à m'écrire, tu rentres au niveau de ma chaîne, tu cherches mon contact, tu peux me joindre facilement avec mon email, tu m'écris, tu demandes la formation, on te donne la formation, tu peux suivre la formation aussi à ton rythme, on te met la formation de ton drive, tu suis à ton rythme, toute la formation est dans le drive. Sensible aux problèmes liés au NAT. Cas d'usage, télétravail, accès aux applications et fichiers internes, connexion sécurisée SI de l'entreprise. Donc, ça peut arriver que tu es malade, tu es à la maison, mais tu peux faire du télétravail si tu mets en place du L2TP. Voilà, ça a été Quentin Mavungu, votre IT infrastructure senior. Donc, nous allons aller rapidement au niveau de la configuration pour essayer de voir tout ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne. Voilà. On va arriver ici. Voilà ce schéma que nous avons ici. Là. Donc là, nous avons notre ressource, notre entreprise en interne. Et là, j'ai le réseau externe. Ça veut dire quoi? C'est l'extérieur. Ça, c'est le poste qui est censé accéder aux ressources ici. Donc là, il n'est pas connecté à nous, mais il est connecté à Internet. Donc là, lui, il est connecté à Internet et il va avoir les ressources ici. Lui aussi, il est connecté à Internet, il va avoir les ressources depuis ici. Donc, comment faire du LDTP? Premièrement, je dois me rassurer d'abord au niveau de mon MikroTik, c'est les configurations sont réalisées. Donc, ici, au niveau de MikroTik, je dois vérifier que réellement j'ai Internet. Donc, le point d'abord, je vérifie d'abord j'ai Internet. Donc, tous les points d'accès Internet, j'ai géré. Je vérifie qu'ici j'ai Internet. Voilà, ici j'ai accès à Internet. J'ai deux machines ici. Je vérifie si ces machines-là aussi ont accès à Internet. Ça, c'est la machine DH. Je vais vérifier si j'ai Internet. Voilà, ces machines aussi, ils ont Internet. Donc, ce qu'on va faire, depuis l'extérieur ici, je dois avoir accès à ces machines, à faire du ping vers ces machines, avoir accès même à faire des pings vers les passerelles de mes machines là. Donc, si je vois bien ici, qu'il arrive là, si je fais du ifconfig, vous allez voir que là, ma passerelle c'est quoi déjà là? Voilà, ma passerelle ici c'est là, c'est la. Là c'est ma gateway. Ici c'est 128. Je vais rapidement voir ça dans MikroTik. Et là, RH, ma passerelle c'est 254. Là c'est ma passerelle 254, le VLAN 20 et le VLAN 10 on a 126. Donc voilà, on va commencer premièrement déjà. Le problème qui nous relie ce soir, c'est mettre en place du LDTP. Donc je viens ici, sur PPP, je clique là, je clique sur LDTP serveur, et je coche ici sur Enable.
et je viens sur Use IPsec. Je clique comme ça, je mets Yes. Je vais saisir un mot de passe. Rapide, je fais password. Je fais Apply. Je mets OK. N'attendez pas que quelque chose sorte ici, là, rien ne va sortir. Le deuxième point, c'est de créer le profile. Je crée le profil. Je vais créer le profil. Je vais mettre barre de 6. Je vais mettre barre de 6. Je vais mettre VPN. LDTP. Là. Comme c'est comme ça, j'ai pas encore créé quelque chose. Je vais faire simple. Je vais créer une pool ici. Donc je viens ici, je crée notre pool ici. Voilà, je fais ça. Je vais créer, je vais dire quoi? Pool 1. Pool 1, je vais dire barre de 6 VPN. VPN L de TP. Donc là c'est la pool VPN qu'on va créer. Donc on est sur 72 16.16.10 tiré. Donc là c'est la pool qu'on va créer. 72.16.16.100. Et là, je vais mettre non, je fais apply, je mets OK. C'est la pool que j'ai créée. Donc si je viens sur profil ici, je crée maintenant, je vais dire de 6 VPN L2TP. Je viens ici maintenant, je cherche, je prends pour VPN. Là, on remonte aussi, je prends pour le VPN, ceux qui vont recevoir la boîte VPN. En local, je prends ça, en distance, je prends ça. Quand c'est comme ça, rien à faire encore, je applique seulement, je mets OK. Je viens dans sécurité, partie sécurité, je mets plus. Il faut arriver ici, c'est là que je vais créer mon utilisateur. Je vais l'appeler VPN. VPN barre de 6 L2 TP barre de 8 user 1. Le mot de passe, je vais mettre password. Service ici, je vais mettre du LDTP. Et là, je vais prendre le profil, c'est ça. Ici, je n'ai rien à renseigner. Si je n'ai rien renseigné, je vais faire apply et je mets OK. Donc, voilà ce qu'on a placé. Donc, je ne dois pas oublier le nom, je ne dois pas oublier ça, tout ce qui est nom là, je ne dois pas oublier. Ça, je le copie. Une fois fini, nous allons partir maintenant sur cette machine-là, pour prendre la main maintenant, pour aller vers, pour avoir accès à ça, mais en passant par le LDTP en VPN. Donc, on va aller sur cette machine-là rapidement. Voilà, la machine est là. Voilà, je me retrouve sur cette machine. Rapidement, je vais quitter un peu comme ça. Je viens ici. Voilà, je clique ici. Je viens sur VPN et j'ajoute. Là, je vais dire quoi? Intègre, comme ça. Au nom du VPN, je vais dire exemple VPN, barre de 6, client, VPN L2TP, exemple, L2TP, adresse IP du serveur. Quand on dit l'adresse IP du serveur, c'est l'adresse WAN du serveur. Donc, notre adresse WAN du serveur, on va voir quelle adresse IP déjà. Si je viens ici, notre WAN a quelle adresse IP, je viens là, IP adresse, le WAN et l'adresse IP 131. Donc je vais repartir là-bas, l'adresse IP 131, donc je vais mettre
, il est en train de créer déjà, il n'est pas encore, il est déjà créé la carte. La carte vient d'être créée déjà. Donc je veux connecter maintenant cette carte là. Paf. Je connais cette carte. Voilà. Et voilà, je me suis connecté. Et si je viens ici, vous allez voir que je me suis connecté. Voilà, c'est connecté. Et si vous voyez l'adresse IP qui me donne, je vois l'adresse IP qui est dans cette machine là. Détail. Et dans l'adresse IP, la 172.16.16.1. C'est l'adresse IP que je viens de configurer au niveau de mon équipement, au niveau de MyCoty qui se trouve au niveau de l'entreprise. Donc, je n'ai pas besoin de faire encore recours à aller courir pour aller avoir accès aux ressources. Depuis la maison, j'ai accès aux ressources qui se trouvent au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entreprise. Donc, ça, c'est du LDTP que vous pouvez implémenter quand vous voulez faire le télétravail chez vous. Donc, voilà, si vous êtes bien administrateur et si vous avez des autorisations de votre entreprise qui vous permettent de le faire. Donc, voilà un peu ce qu'on a implémenté. Donc, ça, c'est la plage d'adresse qu'on avait dit. Ça commence la plage sera de 10 à 100. Donc, il a donné la première adresse IP, il a donné la 1, la 11 plutôt. Donc, ici, vous allez bien voir que est-ce que j'ai accès à la structure? Est-ce que j'ai accès à ça? Voilà, je fais CLS. Voilà, je fais ipconfig. Voilà, ça, j'ai l'adresse IP. Et ouais, la carte, c'est quoi la carte? PPPP, L2TP. Donc, est-ce que là, je peux pinguer les machines qui sont en entreprise là-bas? Est-ce que je peux pinguer la machine, voilà, la 168.10.120. Je ping d'abord les passerelles. Est-ce que je peux pinguer les passerelles? Voilà, j'arrive à pinguer la passerelle du VLAN IT. Est-ce que je peux pinguer la passerelle de l'autre VLAN 254? Voilà, j'arrive à pinguer cette passerelle-là. C'est tellement super. Est-ce que j'arrive à pinguer les machines qui se trouvent là-bas? Voilà, j'arrive à pinguer la machine même du DRH. Si j'avais un serveur Windows là-bas, je pourrais prendre la main. Comme je pourrais prendre la main en RDP pour voir déjà qu'est-ce que ça donne. Je peux faire du RDP partout. Maintenant, regardez sur MyCoty ce que ça me crée ici. Ça montre la connectique. Voilà, les connectiques, ça montre. Il dit quoi? Voilà, ça montre qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté en RDP et plutôt en l'autre là. Et voilà l'identifiant de cet utilisateur-là. Ça montre que je me suis connecté à distance, mais via le L2TP. Voilà, donc c'était ce que je devais vous partager ce soir-là. Et voilà, c'était vraiment important que je vous donne ces astuces-là pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne du LDTP. Et voilà, il y a encore beaucoup, il y a du OpenVPN, il y a du LDTP site-to-site aussi, site-to-site, tunneling et autres. Donc voilà. C'était un peu ça. Donc, essayez de réviser chez vous et essayez de faire ce que je viens d'implémenter. C'est comme j'ai dit, c'est de la part de Quentin Mavungu. Merci de vous abonner d'abord premièrement. Abonnez-vous sur ma chaîne et partagez au maximum. Partagez cette vidéo et essayez encore de me contacter si vous avez personnellement besoin de la formation en Cisco, en MicroTik, en FortiGate, en Palo, en VMware, en Cloud Azure, en MS365, Data Center et en Zibel. Tout ce qui est automatisation, tout ce qui est SD-WAN avancé, pas du SD-WAN qu'on fait avec FortiGate simplement, mais du SD-WAN multiples pays, on peut implémenter du SD-WAN. Avec du Nexus, on peut faire des configurations plus robustes, tout ce qui est VPC et autres. Merci de m'avoir suivi et on s'attrape sur des prochaines vidéos. Ciao.